Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'introduction en bourse sur le marché parisien d'Euronext Growth en l'occurrence. L'introduction en bourse qui aura lieu, alors je disais la semaine prochaine, non, ce sera le 13 février précisément, c'est celle de Le Permis Libre qui est donc en pleine période de souscription et l'un des cofondateurs est avec nous en plateau. Romain Durand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Permis Libre qui a été donc un des pionniers de l'ouverture à la concurrence du marché du permis de conduire en l'occurrence. On parle bien sûr du permis de conduire. Vous le rappelez d'ailleurs à chaque fois, l'examen le plus important, le premier examen de France, c'est ça, Romain? Exactement, le premier examen de France, si on prend un comparable qu'on connaît tous, le bac, 750 000 bacheliers, 1,2 million de candidats au permis de conduire chaque année, ça recommence chaque année, et ça recommence, et c'est stable, et c'est un marché qui pèse 2 milliards et qui va encore croître de 6% dans les 10 prochaines années, donc on a de belles années devant nous encore. Donc, ouverture à la concurrence il y a déjà quelques années en arrière maintenant, je crois que l'agrément date de 2014 pour le permis libre, 2014, c'est ça? Vous étiez le premier à l'époque. Ouais. Il y a, allez, on le sait, il y a une paire d'autres acteurs digitaux, dont un très gros qui est suffisamment connu pour qu'on ne le cite pas aujourd'hui. Romain, vous êtes un des concurrents importants de ce marché du digital, du permis 100% digital. Quel est le retour d'expérience que vous faites déjà de ces 7-8 années d'opération et de ce qu'a permis justement le côté digital en tant que pure player dans l'évolution de ce business du permis de conduire? Bien sûr, donc ces dernières années, elles nous ont permis de défricher un marché qui avait besoin de se renouveler, qui était vieillissant. Le permis de conduire à 100 ans quand même, commence à vieillir. Ouais. En réalité, on a eu deux grosses révolutions sur cette période. On a eu 2016, libéralisation et privatisation de l'examen théorique. Donc je veux passer mon code, 4 à 6 mois pour obtenir une place. On passe à 24 heures. Tous les candidats arrivent sur les plateformes, le permis libre prend une croissance. Pendant ces années-là, on continue de construire la plateforme, de construire notre réseau d'enseignants, 900 enseignants sur 500 villes aujourd'hui. Et 2021, la dernière révolution qu'on attendait, c'est la place d'examen pratique, c'est Rendez-vous Permis, qui attribue aux plateformes des places d'examen pratique. D'accord. Donc, quand on mettait 6 à 12 mois pour obtenir une place d'examen pour un de nos candidats, aujourd'hui c'est 32 jours en moyenne. Quand vous aviez une centaine de places par mois, aujourd'hui c'est 1500 à 2000 places par mois. Ça, c'est un accélérateur fabuleux pour nous. C'est finalement la touche finale, on va dire, de la bien sûr. jeunesse de ce marché. Ça complète effectivement la régénération de cette offre. Aujourd'hui, le candidat qui a passé donc son code et sa conduite chez vous, vous pouvez lui garantir que sous un mois, il a une place pour l'examen du permis. Exactement. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a réussi à monter à 15 millions de chiffre d'affaires sans ces places d'examen. Donc je vous laisse imaginer la suite. Bien sûr. C'est incroyable pour nous. Qu'est-ce que ça a permis en matière d'efficacité? Question toute bête, mais est-ce que par exemple il y a besoin de moins d'heures de formation quand on passe par un acteur pur digital comme vous pour passer son permis versus l'industrie traditionnelle qui existe encore évidemment qui existe, à vos côtés, qui est notre concurrent principal, 12 000 auto-écoles quand même, mais effectivement aujourd'hui on met à disposition des candidats qui sont des digital natives, ils sont avec un portable dans la main, des outils numériques, mais surtout des outils performants. On les suit à la trace, parce qu'on récolte énormément de data. Alors quand je dis à la trace, on parle de leurs exercices, de leurs cours. On est capable de les orienter vers le meilleur type d'apprentissage. Aujourd'hui, sur le code de la route, ça va très vite, mais c'est surtout sur la pratique où on le ressent, parce qu'on compte en heures. 35 heures en moyenne en France pour obtenir son permis de conduire, on est à 32 heures chez le permis libre. Donc on a gagné quelques heures, ça ne changera pas drastiquement. Mais par contre, ce qu'on propose et ce qu'on a réussi à faire, c'est proposer une formation sans accroc et qui se passe bien, parce que je pourrais vous retourner la question, mais on se souvient toute sa vie de ses heures d'auto-école et surtout de son enseignant de la conduite. Donc, plus ça se passe bien, mieux c'est. Je suis d'accord. Je suis pas sûr de me souvenir de mes sujets du bac. En revanche, je me souviens très bien du parcours que j'ai dû faire pour l'examen de mon permis de conduire, que j'ai raté une première fois d'ailleurs au passage. Le taux de réussite à la sortie, il est équivalent à ce qu'on trouve dans l'industrie physique ou il peut être supérieur? On a des taux un peu supérieurs, mais on va pas communiquer dessus parce que l'idée c'est de se dire qu'un candidat, en fonction de sa motivation, il va bien plus avoir son permis de conduire que si par exemple il est poussé par ses parents qui lui disent faut que tu aies ton permis de conduire alors qu'il n'en a pas besoin. Globalement, le permis de conduire en France, c'est 55% de taux de réussite. Un candidat sur deux l'obtient. Le second l'obtiendra de toute façon, mais pas du premier coup. Est-ce qu'il y a encore des freins à lever, y compris auprès de cette population digitale native qui n'a pas de problème avec les outils numériques, mais vous l'avez très bien rappelé, pour certains, pour beaucoup peut-être, le passage du permis, c'est un passage plus important que le bac pour la suite de la vie et de la vie active qu'on va vouloir mener. C'est donc un truc sérieux. Et est-ce qu'il y a encore l'idée, peut-être, qu'on pourra être pas forcément mieux accompagné, mais mieux encadré
à une période où on a peut-être besoin encore de l'être. On sort du bac, on sort du lycée, on a l'habitude d'être encadré du matin au soir par des profs, un encadrement pédagogique. Ça rassure. Et on a peut-être peur de ne pas retrouver cet encadrement aussi resserré quand on passe par un acteur digital comme vous. C'est une super question et puis elle est vraiment importante. Aujourd'hui, on a à cœur de mettre en avant l'accompagnement qui existe. C'est vrai, vous avez un ordinateur, un smartphone, mais derrière, on a des humains, on a des coachs sur le code de la route, on a des équipes Care Success qui accompagnent les candidats de l'inscription aux démarches administratives jusqu'à la dernière étape qui est le permis de conduire. Mais on a à cœur et on va travailler, on travaille déjà sur le fait de beaucoup plus mettre en avant cet accompagnement qui va nous permettre évidemment de lever ces freins, vous l'avez dit, que peuvent être, en fait, je ne vais pas être accompagné, je vais être tout seul dans ma formation. Non, la formation au permis de conduire, vous l'avez dit, c'est important. On doit être accompagné, encadré. Et aujourd'hui, tous les outils numériques qu'on a mis en place le permettent. Et en plus de ça, on a un accompagnement humain derrière. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça ressort dans tous les avis qu'on a certifiés. Ouais. C'est merci le coach, merci Intel, merci au service client. Et vraiment, on décroche le téléphone en permanence, on répond très rapidement. C'est un accompagnement qui fait la différence avec nos concurrents, je dois le dire, parce qu'on met en avant cette qualité de service qui est vraiment importante et qui fait partie de notre ADN. Ouais, et puis je pense à toute cette génération d'étudiants, la génération Covid, qui a travaillé pendant des mois à distance, derrière des écrans, sans cet accompagnement pédagogique, alors dans le cadre des études en l'occurrence, qui peut être effrayé un peu encore par ça. Et donc c'est vraiment un point clé pour vous aujourd'hui dans la communication, dans la promesse que vous voulez apporter. C'est un point clé, mais il y a quand même cette part d'humain qui est celle de 32 heures avec l'enseignant. Quand même, mais il faut passer le cap et une fois que vous vous retrouvez après avec votre enseignant, c'est génial, vous avez une super expérience. Vous êtes dans un véhicule avec un humain qui est ultra pédagogue, dont c'est le métier, il est passionné, l'enseignant, de son métier. Et là, normalement, si vous avez le bon enseignant, ce qui arrive quasiment dans tous les cas, ça se passe super bien. À propos des enseignants, justement, est-ce que c'est un sujet pour la croissance future de Le Permis Libre, la question du recrutement des enseignants et de l'encadrement, justement, pédagogique que vous pouvez apporter? Il y a une bataille de ce point de vue-là? Il n'y a plus de bataille. Il y en a eu une au départ, mais la bataille, c'était comment je fais connaître le métier d'enseignant indépendant. Les enseignants indépendants, ils existaient très peu avant. Ils étaient en majorité salariés. Aujourd'hui, on a des conditions de travail, un confort de travail qui est assez incroyable. 40% mieux rémunéré qu'un salarié en auto-école. Déjà, on pose les bases. Oui. Vous choisissez de... C'est déjà un point clé. Oui, vous avez une grosse liberté pédagogique. Alors, c'est encadré, évidemment, parce qu'on ne peut pas laisser un enseignant ne pas remplir les livrets, suivre les commentaires, faire une formation pédagogique. Mais globalement, il y a beaucoup d'avantages à devenir indépendant, très peu d'inconvénients. Et aujourd'hui, sur le réseau de 900 enseignants qu'on a, on en a 1000 supplémentaires qui sont en attente dans notre base et qui nous disent quand est-ce que je démarre. D'accord. Donc il n'y a plus de problème pour les convaincre. Il n'y a plus de problème. Sur la partie financement, donc, vous avez levé déjà jusqu'à 6 millions, c'est ça 6 millions au total, oui. Avant l'entrée en bourse, vous êtes accompagné par 2 fonds, NextStage et FL, qui vont d'ailleurs continuer de vous accompagner à l'issue de l'opération de levée de capital. Vous avez cherché à lever entre 8 et 9 millions à travers cette opération d'introduction en bourse. Je vous laisse commenter tout ça. Ma question étant... Pourquoi avoir choisi l'option du financement par la bourse à ce stade de votre développement, alors que d'autres options étaient sans doute possibles? Qu'est-ce qui a rendu cette option plus pertinente? Historiquement, nous, avant que FL et NextStage rentrent l'année dernière au capital de la société, on avait des business angels. C'est notre histoire. On a fonctionné avec eux, on a appris à discuter avec eux, à les comprendre. Et en fait, il nous a paru assez logique d'aller vers la bourse pour s'adresser à d'autres particuliers qui pourraient acheter de l'action chez nous. D'autant plus qu'on parle du premier examen de France, on l'a dit au départ, le permis de conduire, ça parle à tout le monde. On s'est dit, mais comment ne pas utiliser cette solution qui est un outil en fait qui va permettre aux Français de pouvoir dire j'ai un petit bout du permis de conduire français, un petit bout du premier examen de France. On trouve ça génial et même extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est aussi un outil qui va nous permettre d'atteindre une certaine notoriété et de mettre en avant en toute transparence l'accompagnement, on en parlait juste avant, la qualité de service et l'excellence dans l'exécution des formations au permis de conduire qu'on propose, qui va permettre, si tout va bien, on va recréer un cercle vertueux, de dire aux Français, investissez vraiment dedans, parce que ça vaut le coup. C'est génial, ça marche.
C'est quoi le plan de marche là? C'est quoi le plan de développement que vous vendez aux investisseurs? Vous êtes encore en plein roadshow, donc la souscription court jusqu'au 7 février, je le rappelle, et les premières cotations, la première cotation prévue le 13. Quel plan de développement est-ce que vous vendez à ce stade-là? On a 3 axes sur les 3 prochaines années. Le premier, c'est la notoriété, être beaucoup plus connu. Pourquoi être connu? Pour avoir beaucoup plus d'inscriptions. Ces inscriptions, elles vont nous permettre de densifier le maillage territorial. Aujourd'hui, on est présent dans 99% des villes de plus de 50 000 à plus de 500 000 habitants. Donc ces villes-là, on va rajouter des enseignants pour répondre et avoir une offre et une demande qui soient cohérentes. Et de l'autre côté, on est présent à seulement 1% des villes de moins de 50 000 habitants. Donc là, on parle de zones rurales, semi-rurales, périphérie des grandes villes. Ouais. Ces zones, il faut aller les adresser. Le permis de conduire est partout en France. Il n'est pas que dans les grandes villes, c'est partout. Tout le monde a besoin de son permis de conduire, c'est la mobilité, c'est l'emploi, etc. Et comment on va adresser ces populations? C'est le 3e axe, en proposant et en diversifiant nos offres. Je vous donne 2 exemples. Vous allez dans des zones rurales et semi-rurales, la première formation la plus plébiscitée, c'est la conduite accompagnée. Bon, on va lancer une offre de conduite accompagnée. C'est 30% du marché quand même. Donc il faut aller adresser ce marché. Le second exemple, vous allez dans des grandes villes. Je suis parisien, j'ai un job dans 2 mois qui démarre de commercial, mais je n'ai pas mon permis de conduire. Conduite accélérée. Ah oui. Et là, on va passer son permis très rapidement dans de très bonnes conditions. Et donc, on va adresser, étendre notre marché comme ça. Et puis, on a une dernière offre qu'on a déjà lancée et qui fonctionne plutôt pas mal, qui est l'assurance jeune conducteur. L'idée, c'est de dire, vous venez d'avoir votre permis de conduire. Finalement, c'est un peu la jungle, entre guillemets, quand vous sortez. Et le jeune conducteur est très mal adressé. Il n'a pas d'historique, il n'a pas de passif. Donc il lui faut une assurance sur mesure, mais qui ne coûte pas trop cher non plus. Et ça, c'est un métier pour vous, Romain? C'est une vraie question, hein, parce que le métier de l'assurance, c'est pas un métier de l'enseignement ou de la pédagogie ou du passage d'un examen. On reste une auto-école en ligne et c'est ça notre business. Ouais. Par contre, on vient travailler avec des courtiers, avec des assureurs pour créer un produit. On ne sera pas, nous, assureurs. Par contre, on amènera nos candidats à un service supplémentaire, parce qu'il nous semble assez logique que ce soit une suite qui peut convenir et qui peut plaire à nos candidats. Et quand on a créé cet écosystème de confiance autour de l'examen le plus important en France et le plus important dans une vie peut-être, on peut continuer d'imaginer de rajouter des briques au-delà de celles que vous, vous envisagez aujourd'hui? Bien sûr, une fois que vous avez votre permis de conduire, vous avez une vie de conducteur que vous allez avoir. Ouais. Vous allez avoir une voiture, vous allez avoir des problèmes avec cette voiture, vous pouvez avoir des démarches à faire autour de cette voiture, vous pouvez aussi avoir besoin d'être... assisté, conseillé, des formations complémentaires, de la prévention, de la sécurité routière, peut-être lié ça à de l'assurance, qui pourrait vous faire baisser votre prime. Vous voyez, on peut imaginer énormément de choses par la suite. Ouais. Merci beaucoup, Romain. Merci d'être venu nous parler donc de l'examen le plus important de France, en tout cas le plus passé en France, le permis de conduire, bien sûr, avec cette introduction en bourse en cours pour le permis libre. Vous en êtes cofondateur, directeur général délégué. Et donc, je le rappelle, période de souscription jusqu'au 7 février et la cotation sur Euronext Growth le lundi 13 février. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.